Ouais, les gars, allez là se gâter maman si tu tiens, mais. Donc, les gars, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Maintenant que vous connaissez la paix, vous les militants du RDL là, c'est maintenant que vous connaissez la paix. Non, c'est une photo de ballon, c'est une photo de temps. Quand Gbagbo, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'existait pas. Quand Gbagbo était au pouvoir là, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'existait pas. Et vous de photo à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour prôner la paix. Vous êtes parti prendre les armes. C'est aujourd'hui que non, il ne s'agit pas de politique, mais il s'agit de football. Donc les Ivoiriens doivent se retrouver. Vous, quelqu'un que les Ivoiriens peuvent se retrouver au terrain de football. Quand Gbagbo était au pouvoir là, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire existait. Les meilleurs joueurs du monde, les Didier Drogba et consorts. Mais vous les RDL là, vous avez fait pour envoyer la division au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il y avait un conflit de go au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il y avait un conflit de go. Déjà maintenant qu'on voit un visage découvert qui était RDR pour le compte du pouvoir, de la rébellion au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous on sait que quand Gbagbo est au pouvoir là, il y a des gens qui œuvraient pour que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire là, il y ait des clivages, il y ait de la division au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc vous allez prendre la paix. Sinon c'est la même de Côte d'Ivoire là, en période de crise là, pour vous appeler à la paix. Laurent Gbagbo a laissé, le ministre des Sports a laissé les Ivoiriens aller jouer à Korogo, à Bouaké. Vous n'avez pas vu? Quand Gbagbo, il joue à la scène, était au terrain? Dédié était au terrain? Vous les avez vu là-bas? Le PDC était parti au terrain? Le RDA était parti au terrain? Ils ont joué à Bouaké. Hein? Didier Drogba, capitaine de l'équipe nationale, est parti à Korogo, à Bouaké, pour jouer, comme on appelle, contre une équipe pour les Limcan. Vous étiez parti prendre des photos avec eux? Vous étiez au terrain pour prendre des photos avec les ministres? Mais vous étiez fait la guerre, non? C'est aujourd'hui, vous voyez le football comme facteur de cohésion. Le RDR, c'est aujourd'hui, vous voyez de cohésion. Que vous voyez le football comme facteur de cohésion. Sinon, si vous voyez le football comme facteur de cohésion, là, le monsieur qu'on appelle Zaï François, il est bêté de Gagnoua. Il était coach de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et à la scène, on ne sait pas pour quel motif, monsieur Zaï François a quitté la tête de l'ancien ivoirien de football. Zaï François là, demandait à toute la Côte d'Ivoire. Monsieur Zaï François était entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais on sait comment son contrat a pris fin. Il était l'un des meilleurs entraîneurs de Côte d'Ivoire. Mais le RDA là, qui est aujourd'hui au pouvoir là, a envoyé de la division dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ils ont envoyé de la division au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est pas ça? Dans les vestiaires, quand vous voyez aujourd'hui là, tous ceux qui travaillent pour le RDR, au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, quand Gbagbo est au pouvoir là, c'est aujourd'hui la majorité eux là, sont nommés à la FIFA. La plupart de ceux qui étaient pour le RDR, quand Gbagbo était au pouvoir, vous dites que football est facteur de cohésion là, la majorité d'entre eux là, aujourd'hui là, ce sont eux qui sont avec le RDR, ce sont eux qui sont à la CAF là, à la FIFA là. Tous ceux qui sont à la FIFA aujourd'hui là, quand Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire là, c'est ceux qui travaillent pour le RDA au sein de l'équipe nationale qui sont là, qui sont à la FIFA là. Ce sont eux qui sont habillés en kaki là, aux États-Unis, vous ne les voyez pas? Tous ceux qui voulaient un RDA là, de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire là, quand Gbagbo était au pouvoir là, ce sont eux qui sont là-bas. Ce sont eux qui sont aujourd'hui, ce sont eux là-bas, vous voyez, allez voir. Donc le RDA ne peut pas venir nous apprendre, nous, que comme il s'agit de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui là, que c'est pas partout on voit politique, on parle de facteurs de cohésion.
Si Kandia Camara a pris photo à étudiant Thiam là, pourquoi le PPACI voit toujours la guerre partout, la politique? Vous pouvez dire ça? Le stade de, comment on appelle, de Bouaké là, était occupé par des rebelles. Est-ce qu'un tournoi se jouait là-bas? Le championnat national ne se jouait plus à Korogo. Est-ce que le RDA a dit non, mais ouvrez le nom pour que le foot... Il y a les clubs de football qui étaient en zone de rébellion qui sont venus à Abidjan. Pourquoi vous n'avez pas dit, vous le RDA, vous n'avez pas condamné la rébellion pour dire le football était facteur de cohésion. Ouvrez la zone de rébellion pour que le tournoi, le championnat national se passe. Nous, on est conscients. Moi, là, personne ne peut me mentir. Les clubs qui étaient dans les zones de rébellion, là, sont revenus tous à Abidjan pour jouer le tournoi. FC Korogo, Bouaké, toutes les équipes de football, là, sont revenus à Abidjan. C'est ici que le tournoi se déroulait. Vous qui parlez de facteurs de cohésion en football, là, pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas parlé de ça? Vous voulez apprendre à quoi à qui même dans ce pays-là? C'est à Tidiane Thiam que vous voulez apprendre la politique. Et pas à nous autres. Parce que lui, il est comme un Yacouba, il ne sait pas où il va aller. Tidiane Thiam là, il est, comment on appelle, est-ce que Tidiane n'est pas un peu ciseau même? Est-ce que Tidiane Thiam n'est pas borderline dans sa tête même? Est-ce qu'il n'est pas un peu bizarre? Est-ce que Tidiane Thiam n'est pas éparpillé? Matin, quand ça le prenait avant les élections présidentielles, il parlait mal du RDR. Quand le RDR a arraché la nationalité ivoirienne, il est parti rester en France. Tidiane Thiam est devenu docile, il est devenu bébé. Tidiane Thiam devient enfant. Quand on lui parle maintenant, aujourd'hui Tidiane Thiam, tous ces suiveurs là, la clique de Tidiane Thiam, les maîtres Brissi, et comment on appelle lui qui disait à Gumani, tu veux me faire quoi? Tu me menaces? Comment on appelle le monsieur là? Dites-moi son nom en commentaire. Il était aussi en exil ici. Il a fait lettre. Il a demandé à Maître Daguerre Rodrigue. Alors, Maître Daguerre Rodrigue demande pardon de manière solennelle au président de la République de Côte d'Ivoire. Je reconnais qu'avant les élections présidentielles, je me suis emporté. Donc, je demande pardon au président de la République et aux responsables des institutions politiques de la Côte d'Ivoire que oui, il y a eu un verbe fort. Et puis, la Côte d'Ivoire. On l'appelle Brendoumi Biya, non? Brendoumi. Lui, on l'appelle Brendoumi Biya ou bien Brendoumi Biya, là. Comment on l'appelle? Maître Brendoumi. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Après, c'était autour de docteur, comment on appelle? Docteur quoi, là? Oui, et Tidiane Thiam, c'est l'or 18 carats. Et on s'est trompé, et puis pas su reconnaître la valeur de notre trésor, Tidiane Thiam, et puis on a dû faire une alliance avec le PPACI. On demande pardon au président de la République, on regrette pour nos propos forts. Ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les mêmes là, ils sont là-bas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, tu demandes à Dr Ousmane Chérif de comment on appelle, Koumassi Kapema. Il ne peut même pas trouver un mot. Dr Chérif Ousmane, tu lui dis aujourd'hui Dr Ousmane Chérif, il faut venir sur la TV et NCI. Pour parler de dégapissement de Yopougon, il va vous dire, de Koumassi Kapema dit, lui, en tant que docteur, je suis épidémiologue, je sais que là-bas, il peut y avoir une épidémie de choléra en saison pluvieuse. Ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait, c'est bien. Maintenant, on demande au gouvernement ivoirien de trouver une solution pour les démunis. Je sais que le président Ado, c'est un maître du développement, c'est un maître de solutions. Je sais que le président Ado sera trouver des solutions pour les déguerpis. Ado solutions, Ado va faire. Tu le dis, hein? Mais si c'était avant les élections présidentielles, s'il était sur LTV, je vous dis, ce que le gouvernement ivoirien vient de faire, c'est immoral. Nous condamnons tous avec notre dernière énergie ce que le gouvernement ivoirien fait. La population ne doit pas suivre. Alassane Dramane a menti aux Ivoiriens. Il avait promis des logements sociaux. Moi, Dr Chérif Ousmane, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. C'est pour ça que Tidiane Thiam doit prendre ce pays-là pour donner de la dignité aux Ivoiriens. Il avait dit ça. Si tu demandais à mettre à Breddoumi, que tu demandais à Breddoumi, actuellement tu demandes à Breddoumi ce qui s'est passé à Port-Boué, il va dire oui, il faut donner un visa humain à Abidjan. Tout le monde, n'importe qui ne peut pas vivre à Abidjan. Je vous parle en tant qu'un ingénieur.
agronome, Abidjan est surpeuplé, il faut donc trouver une politique de décentralisation. Je sais que son excellence Alassane Dramane Ouattara est un président qui réfléchit, il est porteur de projets ambitieux pour la Côte d'Ivoire. Donc le président Alassane Ouattara, son excellence, va donc trouver les moyens, les voies et moyens pour pallier à ce problème. Mais si tu le mets en avant octobre 2025, avant les élections, si tu dis monsieur Brendoumi, qu'est-ce qui se passe à Bigan? Oh, le président d'Alassane est un pouvoir sanguinaire, est un pouvoir barbare. Ce qu'il vient de faire à la Côte d'Ivoire, c'est de la barbarie. Je condamne le PDCI, RDA de monsieur. Nous condamnons avec notre dernière énergie ce qui vient de se passer là-bas. Non, on désapprouve cela, on les condamne avec... ils allaient parler comme ça, mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, plus les buts et plus ils sont attachés. Ils sont partis prendre même pas une de Ruby à Blacon, puis ils ont mis ça sur les kiki. Ils ne peuvent plus parler en Côte d'Ivoire. Même si Diantiam ne peut plus parler en Côte d'Ivoire. Voilà où est bout. On peut changer comme ça, comme caméléon. Le PDCI fait la politique du caméléon. Le PDCI est un parti politique de profiteurs. Le PDCI RDA est un parti de fainéants. C'est un parti politique de losers. Ce sont des gros menteurs, des manipulateurs. Le PDCI n'a jamais montré de force en Côte d'Ivoire. Jamais. C'est des gens, le PDCI, on les nourrit au biberon. Ouvre ta bouche et puis on te met le lait dans la bouche. Le PDCI RDA est le parti politique de Mofo en Côte d'Ivoire. Et eux tous sont pareils. Ils prennent la lutte des gens et puis se mettre au devant. Le PDCI ne peut rien faire en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis, hein, pour que le PDCI revienne au pouvoir là, il faut encore 200 ans pour que le PDCI revienne au pouvoir en Côte d'Ivoire. Le PDCI en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA ne verra plus jamais le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je vous dis ça. Et puis je ne mens pas. Et chef de terre, il te doit tes 5 000 francs, et moi tes 5 000. Le PDCI RDA ne peut plus rien faire en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA est devenu un autre parti politique. Toi, on te chasse dans ton pays. Et toi, on te chasse dans ton pays. Mais je vous dis, hein, en la vérité des vérités, j'ai eu des amis qui sont politiques en France ici. Je vous dis ce que vous dites ce soir, l'écrivain noir sur blanc. Tidjane Thiam est dans une négociation clandestine. Tidjane Thiam est en train de demander pardon au président Alassane Dramane Ouattara de lui donner les garanties pour entrer en Côte d'Ivoire. Il y a un politicien français qui m'a dit ça. Il dit, monsieur, Tidjane Thiam est dans une négociation. Tidjane Thiam est dans une médiation pacifique. Tidjane Thiam est en train de demander aux fermés de Alassane Dramane Ouattara et de Dominique Ouattara de pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire en toute sécurité. Avec, il a peur qu'on l'arrête. Tidjane Thiam demande pardon au président Alassane Dramane Ouattara. Il a dit, Tidjane Thiam a déjà rédigé une lettre par le canal de Maître Dadié. Il a demandé pardon. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire, mais je ne veux pas qu'il y ait de poursuites judiciaires contre moi. Je vais me taire, même s'il veut. Je ne vais plus jamais me prononcer sur la situation du pays. Est-ce que Tidjane Thiam là, qui faisait un peu comme celui qui Bafori Guillaume, celui qui Bafori Guillaume, lui, il a son parti politique, dont l'Assemblée nationale se retrouve sur TikTok. L'Assemblée nationale de Bafori Guillaume là, lui, son Assemblée nationale se trouve sur TikTok. Et puis, son conseil des ministres se trouve sur Facebook. Et les décisions stratégiques se trouvent sur Twitter. C'est ce que Soro Guillaume lui fait. Tout son conseil du bureau politique de Soro Guillaume se trouve sur Facebook. Et la majorité des réunions politiques se passe sur Twitter. Soro Guillaume, lui, il n'y a pas de base. Donc, lui, il est toujours dans le déclaratif. Quand il y a quelque chose, il est là pour prendre les communiqués. Oui, nous condamnons avec notre dernière énergie de tout, mais il ne peut pas venir à Côte d'Ivoire. C'est le Guillaume qui parlait comme ça là. Donc Tidjane Thiam est un peu influencé par Soro Guillaume. Donc à l'époque, quand il y a des choses qui se passaient en Côte d'Ivoire, il partait sur son mur du PDCI et puis il placardait un communiqué là-bas. Oui, le PDCI RDA désapprouve en Côte d'Ivoire. Maintenant, Tidjane Thiam là, depuis l'anniversaire du PDCI RDA, écoutez-moi, je vous dis bien. Depuis l'anniversaire du PDCI Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam ne peut plus se permettre de se pencher, de parler sur la politique ivoirienne. J'ai mis moi au défi. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, déguerpissement là,
Ça dépasse les limites de la frontière ivoirienne. Même les Blancs en parlent. Mais je vous dis, Tidiane Tiam ne peut pas. Allez sur sa page. Il ne peut même pas écrire compassion pour les... Il ne peut pas le faire. Parce qu'il est en train de rédiger ses lettres. Par maître, monsieur, pour demander pardon au président de Montra de le laisser rentrer en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qu'il demande? Il demande le statut d'ancien ministre et il demande le statut de président de parti politique, qu'on lui donne des gardes-corps et que lui-même là, il va choisir les gardes-corps qu'il veut dans l'armée et puis ils vont venir le surveiller 24 heures sur 24 heures. Il dit il est prêt à payer. Alors ça me dit, toi tu es qui? Tu vas avoir des gardes-corps en Côte d'Ivoire ici, pourquoi? Toi tu vas avoir garde-corps ici, pourquoi? Il dit toi tu vas avoir garde-corps ici, pourquoi en Côte d'Ivoire, pourquoi? Le chef de terre, écoute-moi bien petit frère, mon frère, grand frère, petit frère, je ne sais pas qu'on n'est pas ton âge. Là, je te dis, hein, je fais mes lives maintenant. Je m'affiche, tout le monde me connaît. Écoute-moi bien, ce qu'il y a à vous dire dans mes lives là. Si vous ne voyez pas photo de quelqu'un là, et puis qu'il veut qu'il fasse des commentaires qu'il veut, ne répondez pas. Parce que je me pose une question. Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir en Côte d'Ivoire. Je suis du PPACI. Et je mets ma photo. Et puis je parle matin, midi et soir. Est-ce que vous comprenez? Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir en Côte d'Ivoire. Je mets ma photo. Sans faux fuyant. C'est-à-dire, je m'assume, je ne suis pas un patron. Et puis je parle. Mais si un militant du RDR, Alassane au pouvoir, ils ont l'armée, ils ont la justice, ils ont la police, ils ont la gendarmerie, les paramilitaires, ils ont des brigands, ils ont des super-roues. Et puis la personne se met en avocat là. Ne lui répondez plus jamais. Je vous demande pardon. C'est mon panel. Qui dit ce qu'il veut, ne répondez plus jamais à un avatar. La personne Alassane au pouvoir, c'est-à-dire, moi, mon enfant, on m'insulte en public. On m'insulte. Et puis, je connais l'écriture de mon fils. On m'insulte, le voisin m'insulte. Les enfants du voisin veulent me frapper. Et puis mon propre enfant là, il est chez moi à la maison. Je connais son écriture. Et puis, les voisins viennent à la maison pour dire, et ils mettent sur la porte, sous la porte, et puis c'est écrit, je vais vous taper si vous touchez mon papa. Si par exemple, c'est-à-dire mon enfant, hein, les voisins me menacent. Les enfants du voisin me menacent. Moi, mon fils, quand il est chez moi là, lui, il dit rien. Mais il envoie les lettres anonymes aux enfants du voisin pour dire, si vous touchez mon papa, il va vous frapper. Comme il y a beaucoup d'enfants, les enfants des voisins, c'est pas qui écrit. C'est comme ça le RDF fait. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'il faut que, quand je vous parle là, il faut qu'il donne des comprenez. C'est-à-dire, je suis à la maison, mon voisin, ses enfants me menacent à visage découvert. Comme on va te gars, on va te frapper. C'est qu'ils ne sont plus mes enfants. C'est qu'ils ne s'assument pas. C'est qu'ils n'ont pas de couilles. Votre papa au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller matin, midi et soir. Vous pouvez revenir. Et vous qui avez tout en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui vous empêche de ne pas mettre vos photos et puis vous venez insulter les gens en anonyme? Pourquoi vous vous anonymez? Pourquoi vous anonymez? Moi je les demande. Alassane au pouvoir. C'est vous qui avez les armes. C'est vous qui avez le contrôle de l'État. C'est vous qui travaillez dans les administrations. Quand on prend la police, c'est vous. Quand on prend vous. Les hommes forêts, c'est vous. Les médecins, c'est vous. Les infirmiers, c'est vous. Les ministres, c'est vous. Tu te caches pourquoi? Tu n'es pas fier d'être RDR. C'est une femme incisée qui ne dit pas en public qu'elle est incisée. Vous êtes incisée. C'est une femme incisée qui dit non, elle ne va pas dire aux gens en public qu'elle est incisée. Parce qu'elle est complexée, on l'a amené une partie de son corps. Donc les militants du RDR qui sont incisés, là, moi je ne parle pas avec vous. Vous êtes des incisés. Vous êtes des incisés. Vous êtes incisés. Ils en ont vos clitos. Si vous êtes des hommes, si vous êtes des hommes là, mettez-vous comme ça en live, on voit.
vous n'avez pas cœur. Parce que, il va vous mettre, pourquoi vous n'avez pas cœur? Regardez, et tapotez le rêve. Il va vous mettre, moi, soleil, il parle à l'épreuve. Il parle toujours à l'épreuve. Il va vous dire pourquoi les militants du FPL ne mettent pas leur visage. Attendez, écoutez, il va vous dire. Attendez, écoutez, il va vous dire. Tapotez le rêve. Moi, j'ai toutes les preuves. On écoute. Désolé, j'ai oublié mon tel. On écoute. On écoute. On écoute. Mais il y a quoi pas? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le son? Ils sont du là, et ils savent comment ils comprennent le bambara. En fait, il y en a qui ne sont pas naïfs. Il y en a que la vie est faite d'une chose. Le péché là finit par se payer. Ils savent. Ceux qui supportent le RDL là, qui sont en avatar, qui viennent vous insulter là, dans les commentaires sur Facebook, sur TikTok là, ils sont pas idiots. Ils ont conscience, ma soeur qui vient d'arriver, que le karma existe. Que tout ce qu'on se paye, tout ce qu'on fait là, ça se paye sur terre. Il y en a parmi eux qui sont croyants. Quand ils vont à la mosquée, on leur dit les bonnes choses. Tout ce que vous semez ici de comme malheur, vous allez le payer. Si vous ne le payez pas, vos enfants vont le payer. Quand vous voyez les ministres du RDL là, quand ils montrent leurs enfants là, où ils prêtent serment de leur diplôme, mettez-moi en commentaire, on voit quelque chose. Quand vous voyez les ministres du RDA qui parlent à vous là, qui parlent à zèle là, ça c'est là. Les enfants la fréquentent où? Où est-ce qu'ils montrent la célébration des diplômes de leurs enfants? Vous avez déjà vu eux les enfants en Côte d'Ivoire? Et ils ont conscience que Guru Kamene Guru et Saralali. Est-ce que vous avez déjà vu les enfants prêter serment ou congratulations là? La célébration des diplômes de leurs enfants là. Vous l'avez déjà vu à l'université de Korobi? Vous l'avez déjà vu à l'université de Boba Gamé? Vous l'avez déjà vu à l'université de Korogo, Bouaké? Est-ce que vous les avez déjà vus? Vous allez voir les enfants. Et les enfants sont en Europe. Parce qu'ils ont conscience, on leur dit, c'est quand vous êtes en train de faire au peuple ivoirien là, tôt ou tard vous allez le payer. Donc il y en a parmi eux là, on leur dit toujours, quand vous partez sur les panels là, ne mettez pas vos photos. Aya femme, on leur dit ça en Goula. Aya femme, akana photo blanc. Aya femme, parce que ceux qui font ça là, souvent c'est vos voisins immédiats. Ceux qui vous lisent les commentaires là, ils sont souvent à Gagnoua. Ils n'ont pas de village. Et même ils savent qu'ils ne sont pas de Gagnoua. Ils savent qu'ils sont à Daloa. Daloa n'est pas chez eux. Donc ils se cachent. Ils sont sur votre terre, chez nous, dans notre village. Non, ils se cachent et puis ils vous insultent. Parce que quand ils montrent leur visage là, on sait qui il est. Donc il a des mains. C'est moi qui vous dis,
Je vous explique. Les militants du RDR qui viennent en le chuter là, ils savent ce qui les attend en retour. Guru Kamene, Guru Yesaralali. Guru Kamene, Guru Yesaralali. Le crédit va durer. Tu vas finir par le payer. En Guru, crédit là, c'est pas vraiment crédit. Hein. C'est-à-dire le péché que tu fais, tu vas le payer. Tu règnes par l'épée. Tu périras par l'épée. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'évite jamais dans ce monde. Si tu règnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'évite jamais dans ce monde. Si tu règnes pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'évite jamais dans ce monde. Et crime prend. Il y a plein de présidents africains qui ont fait des choses inhumaines. Il y a un qui a été enterré au Maroc. Je pense qu'il y a un qui a été enterré au Maroc. Il y a un qui a été enterré au Maroc. Il y a un enterrement en Côte d'Ivoire là. C'est pas sûr, c'est qui va t'enterrer là-bas chez lui. Il ne souhaite pas sa mort. Hein. Mais il y a un enterrement en Côte d'Ivoire là. Je ne suis pas sûr que son corps va fouler le sol de chez lui. Jamais. Donc, c'est ça, je vous dis. Ne répondez pas trop aux militants du RDR. Mon gars, il n'a pas dit ton nom. Hein. Mais moi, c'est pour moi, il aime me venger. Moi, ma vengeance, là, je prie Dieu. Et je prie aussi pour mes enfants. Aucun de mes enfants ne va quitter ce monde avec le sang de quelqu'un sur ses mains. Moi, pareil, je ne vais pas quitter ce monde. Je ne vais pas partir chez Dieu en ayant le sang de l'homme sur mes mains. Ma seule vengeance avec le RDL, là. Moi, demain, si les choses sont en Côte d'Ivoire, ma seule vengeance avec le RDL, là, c'est geler les comptes. Il a demandé aux gens, si moi, je suis en Côte d'Ivoire, le seul que je vais demander, c'est qu'il a demandé au pouvoir qui va prendre la relève, là. Tous les ministres du RDR, aucun d'entre eux ne doit toucher une rente viagère. Aucun d'entre eux ne doit toucher son salaire à la banque. Jamais. On va faire audit pour les contrôler. Aucun d'entre eux ne doit sortir du pays. Ils ne vont pas aller à la banque. S'ils ont l'argent, ils n'ont qu'à manger. Mais eux, ils ne vont jamais aller à la banque. Tous les biens qu'ils ont eu là, on va faire enquête. Ils ne vont rien avoir. Tous ceux qui sont dans l'armée là, actuellement, et puis, ce qui se passe en Côte d'Ivoire se passe là. Il ne va jamais demander qu'on tue quelqu'un en Côte d'Ivoire. Moi, jamais de la vie, il demander qu'on tue quelqu'un. Mais ce qu'il a demandé là, ça veut dire que quand on dit Shérif Ousmane, il est général de brigade, il a 3 étoiles, non. Il va demander qu'il devienne caporal. Il a dit qu'il est à la retraite. Et puis il dit allez le chercher. Prenez-moi Shérif Ousmane, venez à la place d'armes. Et puis on le met comme ça devant les gens. Il lui dit pas ton galon que Alassane t'a donné là, de général de brigade là. Tu deviens caporal. Et puis il était à la retraite, non. Il va devenir caporal. Et puis tous ces privilèges de général là, on lui enlève. Et puis il devient caporal. Même s'il a 70 ans, lui il va aller matin en tant que caporal là. Il a dit, vous le prenez de Benjerville. Vous êtes dans la voiture et puis lui il marche. Vous partez à Benjerville. Quand la voiture est à 100 km/h là, lui il doit se déplacer pour être à 100 km/h. Si la voiture est à 150 km/h là, lui il doit tout faire pour être à 150 km/h. C'est ça on doit vous faire. Ce qu'on appelle les peines humiliantes. Les peines humiliantes. C'est ce qu'on doit vous montrer. Les peines humiliantes là, existent dans certains États des États-Unis d'Amérique. Mais ça existe dans les délits mineurs. Aux États-Unis, ceux qui sont, parce qu'il a fait des études, parce que quand il parle à un soleil, il pense qu'il parle à leurs camarades du quartier. Aux États-Unis, là, il y a les peines humiliantes. Tu t'arrêtes à des carrefours, si tu as conduit en état d'ébriété, tu mets que j'ai conduit une voiture en étant ivre. Et puis tu écris ça, tu t'arrêtes au bord de la route, et puis tu mets, on te met comme ça, tu prends la pancarte. Aux États-Unis, ceux qui vivent là-bas, là, il n'y a jamais mis pied, mais j'ai étudié ça. C'est ce qu'on appelle les peines humiliantes. Tu t'arrêtes et puis tu dis, j'ai conduit en état d'ébriété. Et puis tout le monde passe et puis on te regarde. C'est écrit sur la pancarte, tu as ça sous ton cou, et puis tu mets. Oui, j'ai conduit en état d'ébriété. C'est-à-dire, j'étais sous, et puis j'ai conduit, j'ai mis la vie des gens en danger.
tes enfants vont passer, ils vont te voir. Ta famille, tes amis passent et puis on te voit au feu, au Carrefour. Tes amis passent et puis ils te voient au Carrefour. Demandez à ceux qui vivent aux États-Unis. Tes amis passent et puis ils te voient au Carrefour. Demandez à ceux qui vivent aux États-Unis. Demandez aux... Mère divine, il faut confirmer. Dans certains États américains, là, on met les peines humiliantes. Si tu as volé, on te dit, il faut écrire sur pancarte. Le procureur prend la décision, puis on te met à la rue, on dit, tu écris, j'ai volé. Et puis tu écris. Et puis sur la pancarte, tout le monde passe un peu, on te voit. Tu as ça, on te donne 2 jours, 3 jours, ça dépend. Demandez à ceux qui sont aux États-Unis. Ce qu'ils sont en train de dire là. On appelle ça les peines humiliantes. On te met sur la route, et puis on te dit, il faut porter ça. Ça, il a fait ça en étude des droits de la peine. Aux États-Unis, demandez, il y a certains États américains qui font ça. Demandez à ceux qui vivent aux États-Unis. Moi, j'ai envoyé les peines humiliantes en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai demandé que dans notre code de procédure pénale, là, il soit inscrit les peines humiliantes. C'est-à-dire que lui qui a dit qu'il a tué les Ivoiriens, là, c'est moi qui ai gagné les Ivoiriens, c'est moi, commandant Ferré, c'est moi qui ai tué, c'est moi qui ai tué les gens de Gbagbo, là. Lui, on le prend comme ça. On va lui dire, toi, il faut t'arrêter au Carrefour sapeur-pompier, à Yopougon, où tu t'arrêtes au Carrefour la vie. Et puis tu mets sur pancarte, j'ai tué les Ivoiriens. Et puis tout le monde passe. Et puis chacun klaxonne. Quand on arrive à son niveau, on klaxonne. Puis, quand on finit là, le soir, là, on le prend, puis on le dépose chez lui à la maison. Le matin, on le ramène encore à un autre Carrefour. Et puis on fait puis dans ses oreilles. C'est les peines comme ça, on doit vous infliger en Côte d'Ivoire. Moi, demandons aux Ivoiriens de ne pas vous tuer. Et puis maintenant, quand on finit ça là, on prend maintenant les responsables politiques là. On dit par exemple à tous les Mamadou, tu dis que tu es Ivoirien là, allons dans le village de ton papa, tes parents vont te reconnaître. On prend tous les Mamadou, on dit, toi tu dis, un BT n'appelle pas tous les Mamadou, tu dis que tu es de Daloa. Mais après Daloa là, où est ton vrai village? On prend tous les Mamadou, lui s'appelle là. On prend tous les Mamadou, on dit allons, ne le touchez même pas. Non, on ne le touchera même pas. Les Ivoiriens sont tellement civilisés. On prend tous les Mamadou, on dit, faut nous montrer le village de ton papa. Le village de ton papa là, qui est ministre, faut nous montrer. Et puis on arrive dans le village de son papa. Et puis on arrive là, on lui dit, est-ce que vous le connaissez? Son papa s'appelle comment? Sa maman était enterrée où? Son parent sont où? Si on dit, il n'y a pas son village en Côte d'Ivoire là, on va lui demander où est son village. Quand on va trouver son village, son pays là, on dit, il faut marcher. Et puis tu t'en vas. On prend Kadia Kamara, on va lui demander, viens. Toi, tu dis que tu as enseigné, tu étais professeur au lycée ou au collège d'anglais. Toi, il faut prendre les livres d'anglais. Matin, midi, au soir, on va dans une classe. C'est-à-dire Kadia Kamara là, écoutez ce qu'elle dit. On prend Kadia Kamara, puis on arrive dans un lycée. On la fait asseoir. On lui donne les livres d'anglais. Elle doit parler en anglais seulement pour traduire aux enfants. C'est-à-dire, on lui dit, il faut lire en anglais. Tu ne parles pas français, hein, ta punition. Mais tu dois parler que l'anglais matin, midi, soir, avec les élèves de ta classe. Et puis il y a quelqu'un qui est là qui surveille. Il a dit, on la prend. On la voit à Korogo. Elle parle anglais. Le soir, le lendemain matin, elle arrive à Gagnoua. Elle va faire cours d'anglais. Après, on la prend, on arrive à Cocody. Elle va faire cours d'anglais. Elle dit, Kandia Kamara doit sillonner toute la Côte d'Ivoire en train de parler anglais aux enfants. On voit ça. Maintenant, quand on finit ça, là, tous ceux qui ont eu concours sur Alassane Ouattara, là, on va les faire dicter. Voilà, il dit, on va faire les peines les plus humiliantes en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont eu concours de Kandia Kamara, là, au temps de Alassane, là, tous ceux depuis 2011 qui travaillent dans l'administration, là, on les appelle. On arrive à l'école de police. Tous ceux qui sont devenus commissaires, Alassane étaient là, des officiers, des sous-officiers. On commence d'abord par le commissaire. On les fait asseoir dans une salle. On leur donne dictée. Tu es commissaire de police, non? On te donne dictée. Des livres de CM2 d'enfants, là. Livre de CM2 d'enfants, là. On dit dictée, écrivez. Quand ils finissent ça, on appelle les officiers, les capitaines et les autres, là, on les appelle, on dit venez. Vous, faites un rapport manuscrit, écrivez. Procès verbal, infraction, tant, qualifié de temps, de peine, tant, assorti de temps. Quel juge qui doit juger? On leur donne. Quand ils finissent, on lit. Quand tu as fait faute, toi-même, on dit, tu vois la faute que tu viens de faire ensemble. Quand tu lis là, est-ce que le texte à toi-même, c'est-à-dire on met la correction devant et puis on dit, toi, il faut te corriger. Quand il finit là, on dit, toi, allez, faut sortir. Si tu as eu moins de fautes, tu es commissaire, tu prends ta place. Si tu as fait beaucoup de fautes, toi-même, tu signes ta démission. Sans complément, sans salaire. Allez, toi-même, tu t'en à la maison. Il y a plein qui sont dans l'administration ivoirienne comme ça. On va les dénicher. Oh, l'Ivoirien que nous sommes là. L'Ivoirien de Korogo, de Bundiali, de Sikensi, de Dabakala, de Guitrozon.
Aucun Ivoirien ne peut ôter la vie à son ami Ivoirien. Il n'y en a pas. Les Ivoiriens, on s'aime. Mais vous là, on va vous expliquer comme ça, un à un. Un à un. On te prend plus, on te demande ton compte. On ne va pas vous tuer. Hein? Vous, les vengeances là. On va vous prendre maintenant. Quand on finit là, on prend les rebelles là. Et puis, au lieu d'aller dans ces pays là, on ne va pas aller dans ces pays. Hein. Moi, je sais comment on va prendre. On prend Solo Guillaume comme ça. On le met dans la prison de Sassandra. Et puis, on dit Soleil, comme tu as étudié le mécanisme du système carcéral là, il faut venir juger. Solo Guillaume, on l'a condamné. Et puis, il y a parti dire au président, au directeur de la prison de Sassandra là. Il dit, vous prenez deux poteaux comme ça de 20 mètres de hauteur. Vous les collez. Vous mettez une bassine d'eau en haut. La bassine d'eau là. Vous remplissez une barrique d'eau. Vous accrochez. Dans la cellule de Solo Guillaume là. Vous percez la barrique d'eau là. Vous mettez un petit trou. Vous le rasez. Sans cheveux. Et puis la barrique d'eau là, matin là. Une goutte d'eau coule comme ça. Les gouttes d'eau là. Il y a dit qu'il faut se passer faut programmer de 15 secondes. Il a dit après les 15 secondes là. Il y a une goutte d'eau qui tombe sur sa tête. Après il y a une autre goutte d'eau qui tombe. Les 15 minutes là. Il y a une autre goutte d'eau qui tombe. Après là, il y a une autre goutte d'eau qui tombe. Aussi de suite, il y a une goutte d'eau qui tombe. Vous ne savez pas ce que moi j'ai appris. Hein. À cause de vous, les rebelles là, moi je suis en train d'apprendre beaucoup de choses en Europe. Il dit, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses pour vous. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous avez déjà infligé cette faute là, cette peine là? Il dit, tu vois l'eau en haut, hein? Tu ne peux pas bouger. Ça vient, puis ça tombe au milieu. Là où il y a ton truc de cerveau là. La goutte d'eau là tombe, hein? Et puis ça vient mater. Après 15 secondes, l'eau tombe. Si tu fais 3 semaines, si tu fais 6 mois en bas de cette eau là, et puis on t'enlève au témoin dehors là, ton cerveau est déprogrammé. C'est-à-dire si on te dépose à gamin, puis on dit va à te couper, tu ne peux pas trouver la route. C'est comme ça qu'on doit vous mettre en prison. C'est pas vraie prison. Hein. Moi, il y a mis ça en place en Côte d'Ivoire. Tous les rebelles là, l'eau va tomber sur votre tête comme matin, midi et soir. Demandez aux Chinois. C'est comme ça on fait en prison en Chine. Il y a des prisonniers chinois là. C'est l'eau qui comme ça qui tombe sur la tête. Le gars il quitte là-bas, il devient fou. Il devient amorphe. Il perd son cerveau. Une goutte d'eau qui quitte en haut. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas regarder. Bah, on te donne, tu es en train de manger, on te dépose ta nourriture, tu manges. Mais l'eau la tombe. Essayez ça un peu sur votre douche ce soir, ce que vous dites là. C'est-à-dire que vous prenez votre robinet là. Et puis le robinet en haut. Et puis vous baissez le robinet là. Vous laissez une goutte d'eau, puis ça tombe sur votre tête. Sur votre robinet, matin, midi et soir. Vous tombez ça comme ça, puis ça tombe comme ça, matin, midi et soir. Vous tombez, et puis, essayez ça ce soir. Ah ouais, faut essayer ça ce soir. Mais si tu n'as pas devenu folle, tu vas me dire que je mens. Ton clitoris qu'ils ont coupé là, tu as senti ta sensation. Allez faire ça ce soir, essayez ça ce soir. Mettez quoi, la goutte d'eau. Mais, on va vous rendre fou en Côte d'Ivoire. Et puis, on va vous rendre fou, les goulas là. Les boyards là, on va vous rendre fou. Vous sommes les Ivoiriens. Vous ne nous connaissez pas encore. Un pays où on fait une inauguration, de, comment on appelle, où on fait une inauguration de comment on appelle, le peuple ivoirien en train de souffrir, et puis on fait une inauguration de portail. Adawa nyene matin, midi et soir. Eric Taba, non nyene, c'est moi qui te dis ça. Dada nyene. Les Ivoiriens croupissent sous la pluie du rivière Abidjan. Les Ivoiriens ne dorment pas quelque part. Toi, tu as fait une inauguration de portail. Vraiment. Le papa de Coco, l'homme qui a toujours la journée avec la population de Cuba. C'est simplement l'inauguration du portail de la cité Niense Yakuba, communément appelée la cité du pont. Regardez comment le portail est solide. C'est du lourd. Regardez vous-même. C'est du vrai fer qui est dedans actuellement. Les résidents de la cité l'ont sollicité en une fraction de seconde pour filmer le portail bien plus solide. Ma chérie, Awa, attends, je te réponds. Comment il parle à ça durant les gens? Awa, il n'y a pas de bloquer, ne la bloquez pas. Hein. Il y a même mon chien de pied, te parler, attends. Awa, écoute ce qu'elle te dit. Hein. Tu dis mes soeurs de l'Ouest sont pas clairement. Écoute-moi, tu ne vas plus jamais répéter cette phrase-là sur une fille de l'Ouest. La majorité des Gandjou en Côte d'Ivoire là, sont les Goulois. Il n'y a pas dit les fils au micro, hein. Sont les Goulois. La majorité
des prostituées en Côte d'Ivoire, là, les premières porclés en Côte d'Ivoire, là, sont les filles Goulois. Quand il dit Goulois, là, écoute-moi ce qu'elle te dit. Les filles Goulois, il y a un thème sociologique en Côte d'Ivoire qu'on appelle Logodougou. Logodougou, le concept additif à Logodougou, c'est Logodiala. Je vais te montrer, que moi là, je ne suis pas un présentateur de CM2. Écoute, je vais t'apprendre la leçon. Logodougou et Logodiala. Le Logodougou, c'est quand les femmes Goulois choisissent les villages de l'ouest du pays. Il y a des villages en Côte d'Ivoire qu'on appelle le Logodougou, c'est vendredi. Il y a des villages en Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle le jour du marché, c'est mercredi. Quand c'est le jour de mercredi, c'est le jour du marché là, les Goulois qui n'ont pas de villes en Côte d'Ivoire, des villages là, migrent vers ces villages là, au bord des moyens de locomotion. Au bord des moyens de locomotion là, les filles Goulois là, elles prennent les tricycles, elles prennent elles prennent les bacas là, les voitures, les taxis brousses là, et puis elles vont avec les marchandises dans les campements, dans les villages bêtés, les villages guérés, elles vont faire le marché. Quand elles y arrivent là, quand elles vont là, quand on dit maintenant du concept Logodougou avec le concept Logodiala, il y a une corrélation. Est-ce que tu comprends en français? Il y a une corrélation. C'est ce qu'on appelle la causalité. Il y a une cause à effet. Il y a une conséquence qui est comme. Donc il y a une variable dépendante et il y a une variable indépendante pour mettre les deux rapports en lien. Et tout ce que je te montre là. Donc quand le Logodougou marche bien, il y a le Logodiala. Dans le Logodiala, le concept du Logodiala, ça veut dire que la fille Goulois, elle prend une marchandise de 3000 francs. Ça veut dire qu'elle prend les comprimés prohibés là. C'est 3000 francs tout le carton. Mais quand elle va dans le village BT de Tipa, le jour du marché là, elle va avec les Viagra là. Elle va avec le moussokroba, les ballons joués. C'est eux qui ont les Viagra, comme les villes à peu près à mou. Donc elles arrivent dans le village là. Les vieux BT là, ils disent, bon, comment on essaie ça ma fille? Donc pour que le logo Diala soit efficace, le vieux lui dit, au lieu que le médicament là c'est 3000 francs, moi mais il te donne 15 000. Mais j'ai essayé avec toi. Et puis il a mougou. Donc quand elle arrive chez vous à la maison, chez ton papa là, elle est partie avec une marchandise de 3000 francs de base. Mais quand elle revient le soir à la maison là, elle a un bénéfice de moins de 50 000 francs. Parce qu'il a mougou. Maintenant comme les Goulois, ils n'aiment pas donner l'argent de popote à la femme. Comme chez eux, la femme est une commerçante, elle est commerçante, et puis c'est un couple polygamique. Donc il faut préparer plus pour plaire à son mari. Il faut préparer plus pour plaire à son mari. Donc, quand c'est son jour où le monsieur doit venir dormir là, l'argent dans lequel on l'a mougou au marché là, elle prend ça pour faire popote. Donc le monsieur même là, il n'a pas donné l'argent, mais quand il met sa main dans la sauce là, c'est rempli de viande. C'est les bêtés qui viennent de la mougou et puis on nous donne l'argent. Donc quand on dit pourquoi là, c'est les Goulois. Faut retenir ce qu'elle te dit là. Le Logodougou et le Logodiala. Faut dire ça à tes parents Goulois. On te dit Logodougou et le Logodiala. Quand ils arrivent dans les villages là, elles ont des pagnes, elles donnent crédit aux jeunes là. Le jeune dit, bon, il y a prendre ton panier à crédit, mais quand il vient, elle te mougou. Elle couche. Parce que tu sais pourquoi elles font ça? Parce que, excuse-moi, hein, la majorité de ces filles là, elles ne connaissent pas ce qu'on appelle jouir. Elles ne connaissent pas ce qu'on appelle plaisir sexuel. Parce que souvent là-bas, là, ils ont coupé. Donc il faut au moins, quand ils se promènent,